Bonjour, bienvenue dans mon atelier. C'est comme une lame, porté comme un couteau. Chauffé comme une flamme et puissant comme un président. Donc bienvenue dans l'atelier que j'ai agencé il y a quelques années pour pouvoir être au mieux et le plus à l'aise possible pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que cet endroit a une certaine vibration qui m'inspire pour toutes mes créations, il fait plutôt bon vivre. Donc là voici le cœur du travail, la forge. Donc une petite et une grosse, suivant les pièces que je veux réaliser. Et une nouvelle forge que je vais installer d'ici quelques jours qui est beaucoup plus adaptée pour de la lame Damas. Juste à côté, nous avons cette enclume pour pouvoir faire la mise en forme de chaque pièce. Et c'est vrai que je compare régulièrement la coutellerie un peu à un cuisinier. Tout doit vraiment tourner autour du poste de travail pour être vraiment le plus réactif possible, étant donné on dépend vraiment de la chaleur de l'acier. Et il faut être vraiment très réactif. Donc c'est vrai que l'enclume à côté, c'est stratégiquement plutôt pas mal. À côté, pour les créations de lames Damas, donc j'ai investi dans cette presse hydraulique. Vraiment une super presse avec 30 tonnes de pression, c'est quand même sympa. Juste à côté, ce petit poêle à bois qui va réconforter les longues journées d'hiver. Donc ça va créer une petite ambiance, ce petit feu, cette petite odeur que j'adore énormément. À côté, nous avons donc les tourets à polir. Pour vraiment, là on est vraiment dans la finition du couteau, où on va vraiment polir les lames, polir les manches, les cornes, les bois. Enfin c'est vraiment des machines vraiment très très importantes. Donc là le petit bureau, il paye pas de mine, mais en tout cas voilà, c'est ici que je vais vraiment dessiner tous mes couteaux, tous mes projets, les peaufiner, les ajuster, juste au moment où je vais avoir vraiment le poil qui va se lever, et là je me dis voilà, c'est exactement ce que je veux faire. Donc là, tout va se mettre en place pour essayer d'obtenir ce que j'ai dessiné. Et juste à côté, on a ce bac de trempe que j'ai réalisé. Et donc vraiment la trempe, c'est vraiment c'est là vraiment où on va donner vie au couteau. Pourquoi ? Parce que en fait l'acier va vraiment se figer, va durcir, et par rapport à ça, on va pouvoir obtenir un tranchant qui va durer des années et des années. Et juste à côté, on a ce petit étau qui paye pas de mine, mais en tout cas, c'est un étau que j'ai trouvé dans une brocante, que j'ai acheté un papy. Et on est vraiment sur un étau qu'on trouve plus aujourd'hui, quoi. C'est un étau qui a plus de 60 ans. Et donc j'en suis vraiment très content. Maintenant, on va basculer dans la seconde partie de l'atelier. C'est vraiment un endroit où il y a pas mal de poussière. Logiquement, on rentre avec le masque. Donc là, ici, voici la pièce où on va vraiment faire la mise en forme de chaque pièce. On va travailler aussi bien les lames que les manches. Donc voici les backstands, un backstand qui est assez récent, et mon premier backstand que j'utilise régulièrement. À côté, cette petite perceuse de précision, et ce petit étau pivotant qui est vraiment juste magnifique. On peut vraiment travailler dans plusieurs angles, donc c'est plutôt intéressant suivant les pièces. À côté, ce petit établi, et là-bas, cette fameuse scie à ruban qui est vraiment très pratique, qui va vraiment me permettre de sélectionner des sections de bois dans des très gros morceaux et pouvoir faire aussi des plaquettes. C'est assez sympa. Et là, tous les aciers, suivant les projets, parce que chaque acier en fait a une certaine capacité de coupe, suivant l'utilisation, en fait, je vais vraiment utiliser des aciers différents. Et à côté, tout ce qui va être cuivre, acier doux pour des gardes, des pommeaux, des mitres. Et donc le troisième atelier, c'est un atelier que j'ai réalisé avec une certaine isolation pour pouvoir maintenir une température assez constante au fil de l'année, pour pouvoir stocker du mieux possible tous les bois que j'ai sélectionnés depuis des années et encore aujourd'hui. Donc différents carrelets qui viennent de différents pays avec des couleurs plutôt surprenantes, je trouve. Et juste à côté, on a tout ce qui va être bois, cornes, os, de différentes couleurs. Et juste à côté, ma petite collection personnelle, des pièces qui me font énormément vibrer, que je garde et que j'apprécie de regarder comme un tableau en fait.
C'est des pièces vraiment, vraiment sympas. Et juste à côté, ça va être toutes les pièces en fait qui sont disponibles et des pièces que des clients doivent venir chercher prochainement. Alors, ce qui m'a donné envie de faire la coutellerie, ça a été en fait un matin, j'allais sur un chantier et je regardais une petite vidéo sur internet et je tombe sur comment faire son propre couteau. Et là, ça a été une révélation, mais vraiment comme un éclair qui m'est tombé sur la tête. Et tous les jours, du coup, je regardais, et au bout d'une semaine, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Et là, ça a été vraiment la révélation. Et depuis 2017, j'ai rien lâché. Alors, je me suis lancé parce qu'en fait, je me dis certaines choses en me disant que dans la vie, en fait, il faut pas avoir de regrets. Et quand vous voyez votre pote en larmes et qui regrette certaines choses, vous vous dites, mais moi, je veux pas finir comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment été jusqu'au bout des choses. Je me suis vraiment donné les moyens d'y arriver. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Parce que dans la vie, quand vraiment on veut essayer de performer dans quelque chose, il y a forcément des sacrifices. Alors la coutellerie, ce que ça m'apporte, c'est énormément de satisfaction personnelle, pour commencer. Je me sens bien quand je rentre dans ma forge, je suis un peu comme dans une bulle, on oublie tout en fait, on oublie ses problèmes, il peut se passer n'importe quoi autour, je suis concentré sur ce que je fais, et c'est un moyen d'évasion, et en même temps de laisser libre la création, et donc c'est énormément plaisant, quoi. Alors au niveau de l'inspiration, c'est un petit peu le bordel dans ma tête. Il y en a plus d'un qui me le dit. Et c'est vrai que j'ai plusieurs univers en fait au niveau de la coutellerie. J'adore l'époque médiévale, l'époque viking, l'ambiance pirate, tout ce qui va être féerique. Donc d'essayer de mélanger en fait tous ces mondes-là. Je vais regarder un film sur l'époque médiévale, je vais avoir envie de faire une dague, de faire une épée. Et je vais vraiment rentrer dans le truc, mais à fond, dans l'atelier, mettre la musique, que de la musique médiévale. Il y a eu des séries qui m'ont pas mal inspiré. La série de Jack Sparrow. Alors celle-là m'a inspiré de ouf, quoi. Vraiment, dans l'ambiance pirate, je pense que ouais, on est vraiment dedans. Viking. Celle-là, pareil, elle m'a énormément inspiré sur de nombreuses pièces. On est sur des scènes de combat avec des armes de dingue. Et une superbe émission, hein, c'est Le Meilleur Forgeron. Et moi, je suis comme un gamin qui va regarder un Mickey à la télé. Et c'est vraiment une émission où, d'ailleurs, on apprend énormément de choses. Les couteaux, comment apprendre. On a la chance aujourd'hui, on a Internet. Donc, il y a plein de tutos, plein de conseils, de ne pas avoir peur et de ne pas avoir honte de demander comment on fait. Je trouve que c'est très très important parce que ça reste quand même un métier qui peut être dangereux. Après, au niveau des formations en coutellerie, il y a énormément de couteliers qui font des stages, des grands couteliers. Moi, pour le moment, je n'en fais pas. Par mesure de sécurité, par manque de temps, parce que c'est vrai que quand on fait des stages, il faut avoir un minimum d'équipement de sécurité pour les gens. Moi, je les ai pas encore, mais c'est en projet dans quelques années. Ma motivation, elle est simple, hein, c'est que la coutellerie, je le dis régulièrement, c'est plus qu'une passion, c'est vraiment une addiction. C'est une drogue, la coutellerie. Je pense couteau du matin au soir, matin, midi et soir, c'est couteau. Je vois un morceau de bois, je vais me dire oh ça ferait un super manche, une forme, oh ça ferait une belle lame comme ça. Je suis vraiment possédé par le couteau, c'est limite inquiétant même. Alors les matériaux, on est vraiment à l'affût en fait. On est à l'affût de la moindre petite opportunité. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'espace vert, donc dès que je peux récupérer une loupe, une ronce, un broussin, on se le troque contre un petit couteau.
à la bonne franquette, quoi. Sinon, il y a sur Thiers, il y a énormément de fournisseurs qui proposent vraiment des produits de grande qualité avec un service qui est au top. Mon étape de fabrication préférée, je crois que c'est vraiment quand j'ai l'œil qui brille, quand j'ai peaufiné un dessin. À chaque fois, voilà, je pars sur une ambiance, je commence à faire les courbes, et quand vraiment le dessin il est comme je le voulais, là, c'est un de mes moments préférés. En fait, le fait d'avoir des commandes, c'est vrai que ça va vraiment casser la créativité, et je trouve que de réaliser sans pression, je trouve que même que le couteau est beaucoup plus joli. Donc en fait, c'est comme si en fait, voilà, je faisais le couteau pour moi-même. D'ailleurs, il y a pas mal de couteaux que je ne vends pas. Je termine le couteau, il y a des fois c'est un déchirement, tellement que vous donnez de votre personne, parce que dans chaque pièce, en fait, c'est un petit bout de vous-même que vous laissez, que vous allez donner à quelqu'un. Il y a comme une fusion en fait entre celui qui réalise et la pièce. Il y a vraiment une harmonie. Donc il y a certaines pièces où il y a eu vraiment une très très grosse émotion où je peux pas les vendre. Je peux pas les vendre. Et il y a des fois quand j'ai vraiment pas le choix, je les vends. Ça m'est même arrivé, je le dis sans honte, hein, on est humain, hein, j'ai déjà eu les larmes aux yeux. En voyant la pièce partir. Et je pense qu'il y a plus d'un client qui l'a déjà vu. Ma pièce préférée, je l'ai réalisée là, il y a quelques mois. C'est vraiment une pièce que j'ai appelée Sparrow, parce que étant donné que j'adore l'ambiance des pirates. Et celle-là, j'ai passé un temps fou, je crois que je suis autour des 90 heures de travail. Elle a été très très compliquée, mais ça reste aujourd'hui ma plus belle pièce où j'ai vraiment pris le plus de plaisir. Il y a un guillochage de 45-50 cm, donc c'est pareil, c'est assez long, c'est un petit travail vraiment de précision à la lime. Et j'y ai intégré donc une belle pierre au niveau du pommeau. La garde a été extrêmement compliquée, on est sur une garde coquille, donc vraiment qui va vraiment englober votre main pour vraiment finir dans le pommeau avec la torsade, tous les petits rivets, la contre-garde que j'ai fait en laiton. La pièce la plus chère, justement, ça a été Sparrow. Et cette personne qui est vraiment un amoureux de la coutellerie a dit oui direct, en fait, en me disant qu'elle ne peut pas passer à côté, et je peux le comprendre. Et le prix de Sparrow, il a été vendu 2850 €. Mais autour des 80 €, 100 €, on peut déjà s'offrir une petite pièce unique. D'ailleurs, un monsieur, il y a quelques années, m'a dit merci beaucoup David pour ce couteau, il n'est pas parfait, mais il est unique. Au niveau des pièces que j'aime le moins, dans toutes les pièces que j'ai réalisées aujourd'hui, j'ai toujours pris du plaisir. Après, forcément, une pièce que j'ai faite il y a 10 ans, je vais en rigoler aujourd'hui, sans en avoir honte, bien sûr. Ma première pièce, mais bien sûr que je l'ai. Ma première pièce, ça ressemble à rien en fait, mais c'est plus du sentimental. C'est un morceau de XC75 avec un petit morceau de chaîne que j'ai mis, je crois qu'il y a au moins 6 ou 7 rivets dessus. Enfin, c'est une catastrophe, mais voilà, je l'ai toujours. Et ce premier couteau, mais j'en étais fier, mais fier comme un gamin qui fait pour la première fois du vélo sans les roulettes, quoi. J'étais aux anges et je me suis dit... demain j'en fais un autre, quoi. Et puis ça s'est jamais arrêté, quoi. Après, les gens qui essayent de reproduire des choses que j'ai déjà fait, ouais, forcément, mais après c'est la règle du jeu, hein, c'est de bonne guerre. Mais bien sûr que ça fait un petit peu mal au cœur, mais je pense qu'il faut voir ça un peu comme une fierté. Le point positif de la coutellerie, c'est le dépassement de soi-même. En fait, on crée une certaine lassitude quand on fait des couteaux, et de pouvoir justement sortir de sa zone de confort, se surprendre en fait, ça c'est là où en fait on prend le plus de plaisir. Depuis peu de temps, je me suis mis à forger des lames Damas, chose que je ne faisais pas encore il y a quelques mois en arrière, grâce justement à deux amis que j'aime énormément,
c'est Monsieur Franck Herpin et Monsieur Éric Raoul. On prend des risques, on y va 2 fois pour faire quelque chose, mais quand on réussit, c'est... Il y a même des fois, je fais des trucs, je me dis, putain, c'est moi qui ai fait ça. Je suis surpris même de mon travail. Le point négatif, c'est le temps, en fait. Le temps passe tellement vite, on oublie tout autour. Créatif, depuis tout petit, après, ça peut paraître un peu prétentieux, mais j'ai toujours eu l'imagination débordante. J'arrêtais pas de dessiner, j'arrêtais pas de bricoler, à un autre niveau bien sûr, mais voilà, j'ai toujours été attiré par la création en fait. Et surtout le plaisir de faire et puis la satisfaction du produit final en fait. J'ai toujours eu ça depuis que je suis tout petit. Et je pense que ouais, mon grand-père en fait a... Ah. Bah ouais, le seul artiste vraiment qu'on a eu dans la famille, je pense, c'était mon grand-père maternel. Un homme fabuleux, avec vraiment des mains en or. Il n'arrêtait pas, il bricolait, il faisait des meubles, il faisait vraiment plein de choses. Et je pense que le fait d'avoir passé beaucoup de temps avec lui, peut-être qu'il y a eu un déclic, sans que je le sache. Et c'est vrai que même des fois encore par moment, ça m'arrive souvent de le ressentir près de moi quand je fais certaines choses, certaines pièces, certains coffrets. J'ai toujours enfin pas toujours, mais souvent, j'ai souvent cette petite pensée pour lui, et voire même par moments cette sensation qu'il est près de moi en fait, et qu'il me protège. Alors les événements que je fais au courant de l'année, il n'y en a pas 30 000. Il y a Coutelia au mois de mai. Alors Coutelia, je l'ai découvert il y a quelques années et j'ai eu la chance de pouvoir exposer pour la première fois en 2022. Ça a été mon premier salon que j'ai partagé avec mon fils, on l'a fait ensemble. Et ça a été vraiment magique en fait. Les médiévales de Provins. Donc là on est vraiment sur une autre ambiance, une ambiance un peu plus famille, plus authentique, où voilà, c'est à la bonne franquette, on est habillé à l'époque médiévale, donc moi je kiffe quoi, forcément. Et dans les Vosges, dans quel coin dans les Vosges je chercherais Médiéval de Coulommiers, que j'ai découvert pour la première fois en 2022, le marché de Noël de Provins. Provins, c'est vraiment une ville que j'aime énormément, avec tous ses remparts et toute son histoire. Donc voilà, c'est les seuls événements que je vais faire pour exposer mes pièces. Mes objectifs au niveau de la coutellerie, ça serait de continuer de prendre autant de plaisir que j'en prends aujourd'hui. Et après, je pense que au fil des années, mes couteaux devraient être normalement de plus en plus jolis. Là aujourd'hui, je sais que j'adore ce que je fais, j'adore l'ambiance que je vais mettre à mes couteaux. Et certains clients aiment aussi, donc c'est quand même assez positif. Je voulais vraiment remercier en fait tous les gens qui sont derrière moi, qui me soutiennent,